cours que nous faisons avec Webex, c'est une nouveauté. C'est une idée nouvelle. Parce qu'on n'est pas habitué à faire cours via Webex. Ça, c'est une nouvelle idée. Vous voyez? Donc, ici, une nouvelle idée, c'est une idée plus ou moins innovatrice. C'est une idée qu'on n'avait pas au préalable. C'est ça qu'on appelle ici une nouvelle idée. Alors, dans la nouvelle idée, il y a surtout l'idée d'innovation. Innovation. Monsieur. Il y a d'abord l'idée d'innovation. Monsieur. Alors, innover, c'est quoi en entreprise? Innover, c'est créer à partir de zéro une chose qui n'existait pas jusqu'alors, qui offre une solution créative et inédite à un problème existant. Monsieur. Je reprends. Il faut attendre que les autres éteignent leur micro pour que vous commencez. Parce que ça fait des échos. Monsieur. Zéro. Oui. On vous entend mal. Vous m'entendez mal? Moi, je vous entends très bien. Monsieur, en fait, il y a des élèves qui sont venus, mais ils n'ont pas encore éteint le micro. Donc, ça a fait des échos. En fait. Il faut éteindre vos micros. Il faut éteindre vos micros. Il faut attendre que les autres éteignent le micro. Oui, il faut éteindre vos micros, s'il vous plaît. Alors, je reprends. Innover, c'est créer à partir de zéro une chose qui n'existait pas jusqu'alors, qui offre une solution créative et inédite à un problème existant. Je reprends. Innover, c'est créer à partir de zéro une chose qui n'existait pas jusqu'alors, mais qui offre une solution créative et inédite à un problème existant. Mais pas que ça seulement. Innover aussi consiste à injecter du neuf dans l'existant, à perfectionner, à optimiser, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un service. Est-ce que je me fais comprendre? Innover ne consiste pas seulement à partir de zéro, mais innover aussi consiste aussi à injecter du neuf dans l'existant, à perfectionner, à optimiser quelque chose. Ça peut être un produit, ça peut être un service. Vous avez compris? Donc, l'innovation, elle est fondamentale dans l'idée. Si on veut créer son entreprise, on se dit de deux choses libres. Soit j'innove, je crée quelque chose qui n'existe pas, ou bien j'apporte une pierre à l'édifice, je crée une certaine originalité. À défaut, on se dit, je reste dans l'idée classique, l'idée qui existe au préalable, je vais faire la même chose que les autres. Donc, je résume. Pour que vous puissiez avoir une idée, il y a deux types d'idées. La première idée, c'est une nouvelle idée. C'est celle qui accepte, qui fait savoir, qui pousse le client à accepter le produit, mais dans son originalité. La nouvelle idée. Mais il y a maintenant l'idée classique. La deuxième idée, c'est une idée classique. C'est une idée déjà répandue auprès d'autres entreprises. Il est donc nécessaire de prouver son utilité et de la faire distinguer de la concurrence en y ajoutant d'autres particularités. Par exemple, le fait de vouloir créer une école. Une école, il y a une multitude d'écoles. Quand Salimata Conté ou Seynabou Biaye ou Ngone Nour crée Institut de la formation professionnelle, c'est une école comme IMC. Il n'y a rien d'original dans cette idée parce qu'il y a une multitude d'écoles qui existent. Vous voyez? Donc là, c'est une idée classique comparée à une idée innovatrice, à une idée innovante. Parce que dans l'innovation, il y a une touche d'originalité. Par exemple, on peut prendre toujours l'exemple de l'école en disant Ngone crée son établissement Institut de la formation professionnelle, IFP,
mais une école qui fait les cours, pas les cours ni de jour ni de soir, mais les cours de nuit, par exemple. Les cours auront lieu à partir de 22h, de 22h à 6h du matin. Ça ferait original. Parce qu'aucun établissement de ce pays ne fait les cours de nuit. Ça serait une idée novatrice. Ça serait une idée novatrice de vouloir faire les cours pas de jour ni de soir, mais de nuit, par exemple. Vous voyez? Ou bien quelqu'un qui dit, je vais créer une entreprise, mais où les clients ne paieront pas le produit. Mais dans ce cas-là, vous n'êtes plus dans les fondamentaux d'une création d'entreprise parce que vous n'êtes pas sans savoir que toute entreprise est créée dans le but de gagner de l'argent. Par exemple, je dis à l'IMC, les cours sont gratuits. Ça, ce serait original. Aucun étudiant ne paye sa scolarité, ça serait une école originale. Mais sauf que vous savez pertinemment que toute entreprise est créée dans le but de gagner de l'argent. La finalité de l'entreprise, c'est de faire du profit. Mais je l'ai dit la semaine dernière, toute entreprise n'a pas que pour finalité le profit. L'entreprise aussi cherche à pérenniser son outil de travail. La pérennisation aussi, c'est un élément fondamental dans la création d'entreprise. L'entreprise, elle est créée pour gagner de l'argent, mais l'entreprise aussi, elle n'est pas créée que pour gagner de l'argent. L'entreprise est créée aussi pour pérenniser son outil de travail. C'est important. Est-ce que je vous fais clair, classe? Oui. Alors, je continue avant de vous laisser la parole. Je continue toujours avant de vous laisser la parole. Alors, ce qui est important ici, classe, retenez deux choses. Il y a deux types d'idées. Il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle idée classique. Une idée classique, c'est faire comme tout le monde. Tout le monde crée des salons de coiffure, je crée un salon de coiffure. Je fais à l'identique. Tout le monde crée des établissements, je crée des établissements, je fais à l'identique. Tout le monde, je ne sais pas moi, achète du pain, j'achète du pain comme tout le monde. Il n'y a rien d'original dans cela. Il y a une idée nouvelle, il y a une idée classique. Mais le plus important dans l'idée, c'est de savoir que tout projet d'entreprise commence par une idée. Retenez cette phrase forte. Tout projet d'entreprise commence par une idée, camarade. Retenez cette phrase, elle est forte. Tout projet d'entreprise commence par une idée. L'idée, c'est une intuition ou un désir qui s'approfondit avec le temps. L'idée, c'est une intuition ou un désir qui s'approfondit avec le temps. Elle peut découler d'une expérience, d'un savoir-faire. Elle peut découler aussi de votre imagination ou d'un simple concours de circonstances. Monsieur, l'idée, c'est une intuition. L'idée, c'est une intuition. Je reprends pour les retardataires. L'idée, c'est une intuition ou un désir qui s'approfondit avec le temps. Je reprends. L'idée, c'est une intuition ou un désir qui s'approfondit avec le temps. L'idée peut découler d'une expérience, d'un savoir-faire ou de votre imagination ou d'un simple concours de circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis l'idée découle d'une expérience, par exemple, je prends votre directeur, M. Diouf, directeur de Bourg. Il a fait avec IMC Dakar presque 7 ans, 8 ans, il nous accompagne dans le projet IMC. Il connaît bel et bien le fonctionnement de l'établissement, la création des filières, les cours, le salaire des professeurs, les charges, les impôts, le bâtiment, les charges fixes, tout ce que ça, l'organisation en tout cas interne d'un établissement. Il maîtrise de fond en comble tout ce qu'il faut dans le cadre de l'établissement. Si demain, M. Diouf a l'intention de créer un institut de la formation professionnelle, par exemple, Bourg, mais ça, c'est une idée qui découle de son expérience. Vous avez compris? Là, il sait pertinemment que pour créer un établissement, il faut ceci, il faut cela. Les cours, il faut les dérouler de cette manière. Les professeurs, ceci, cela. Hein, les cahiers de texte, les feuilles de démarchement, les cours, les modules. Donc, il maîtrise le fonctionnement d'un établissement. Ce qu'on appelle ici l'idée qui découle d'une expérience. Mais l'idée aussi peut découler d'un savoir-faire, d'un talent. Quelqu'un, par exemple, un footballeur comme El Hadji Diouf ou Fadiga, sont de brillants footballeurs, ou bien Sadio Mané, pour faire moderne, Sadio Mané. Si demain il crée une école de football, mais parce qu'il découle de son savoir-faire.
Nul ne conteste le talent footballistique de Sadio Mané ni le talent footballistique d'El Hadji Diouf. Ce sont des stars footballistiquement parlant. Donc, tout le monde crée une école de football, tout le monde comprendrait aisément que cette idée découle d'un savoir-faire. Ou bien même, IMC et moi-même, si je me mettais à créer une nouvelle école de formation, ça découlerait d'un savoir-faire, d'autant plus que je suis dans le milieu depuis belle lurette. Hein? Donc, retenez d'abord, chers étudiants, qu'il y a une idée qui découle de l'expérience, du vécu, parce que vous avez mis 15-20 ans de métier dans le secteur, vous avez assez de carapace pour pouvoir maintenant créer votre entreprise vous-même. Sinon, vous avez assez d'expérience, le talent, le savoir-faire nécessaire pour créer aussi une idée. Mais l'idée aussi peut découler d'une imagination. L'imagination, c'est quoi? C'est de regarder votre environnement immédiat et de dire, mon environnement manque telle chose, telle chose, telle chose. Moi, je vais foncer dans cette dynamique-là. Je vais prendre ce chemin-là. On peut créer quelque chose que vous dites que ça manque dans votre environnement immédiat. Ou bien d'un simple concours de circonstances. Ou bien d'un simple concours de circonstances. Par exemple, un étudiant comme Salif pourrait dire, moi, tous les cours maintenant qui se font via Webex, je me charge maintenant de les télécharger, de les enregistrer pour l'ensemble des étudiants inscrits dans ce cours-ci, mais moyennant, par exemple, 500 francs. Par exemple, c'est une idée. Tu dis, écoutez, moi, je suis étudiant comme vous, mais je me permets de prendre l'ensemble des cours qui nous concernent, mais en retour, je vous balance le cours, mais moyennant que chaque étudiant me donne 500 francs. Ça dépend d'un simple concours de circonstances. Il se dit, mais moi, je suis étudiant, j'ai besoin de sous comme tout le monde. Si j'ai 100 étudiants qui me donnent 500 francs, bon ben, ça me fait déjà 5000 francs. Attention, hein? Donc, le calcul est vite fait. Non, c'est 5000, hein? 100 fois, c'est 5000 francs. Voilà, c'est 5000 francs par cours. Ça serait intéressant. Donc, vous voyez ici, donc, plus l'idée est nouvelle, plus il faudra s'interroger sur la capacité du futur client à l'accepter. Regardez bien. Plus l'idée est nouvelle, plus il faudra s'interroger sur la capacité du futur client à l'accepter. Je prends toujours le cas de Webex. Depuis cette semaine, quand on a commencé les cours via Webex, beaucoup d'étudiants sont laissés en rade parce que c'est de l'innovation. Jusqu'à présent, il y a des étudiants qui ne sont pas encore dans notre plateforme pour faire cours parce que pour eux, ils ne sont pas habitués à cela. Dès l'instant que c'est une idée nouvelle, ça travaille la conscience de l'étudiant. Parce que l'étudiant est habitué à faire des cours en présentiel. Vous voyez. Donc, c'est ça. Plus que l'idée est nouvelle, plus le client s'interroge sur sa capacité à accepter cette originalité-là. Mais par contre, plus l'idée est banale, plus il conviendra de s'interroger sur sa réelle utilité par rapport à l'offre déjà existante sur le marché. Ça, c'est l'idée classique. Hein? On dit ici, plus elle est banale, plus il conviendra de s'interroger sur sa réelle utilité par rapport à l'offre déjà existante sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ngone crée un établissement, IMC existe, Tecom existe, IFMA existe. Il n'y a rien d'original dans cela. Vous voyez, Salif crée une boulangerie. Il y a tellement de boulangeries. Il n'y a pas d'originalité dedans. Vous avez compris? Sadio Mané qui crée une école de football. Il n'y a pas d'originalité dans cela. Mais attention, on peut créer sa boulangerie ou bien son école de football en y mettant des touches modernes, une dose d'originalité. C'est important. On peut trouver une touche d'originalité. Alors, chers étudiants, il y a maintenant ce qu'on appelle les critères d'une idée de projet. Les critères d'une idée de projet innovant.
Vous suivez, camarades? Les critères d'une idée de projet innovant. Alors, à ce niveau, vous m'entendez? Vous m'entendez, camarades? Oui, monsieur. Oui, on Très bien, entend, monsieur. monsieur. Je vérifie si j'ai